Je vous l'ai déjà dit, la blockchain fera de l'aliment un créateur de liens. Alors dans la traçabilité des produits, d'abord, je pense que c'est ce qui vous intéresse beaucoup. Entre le producteur et le consommateur, il y a de toute façon plein de monde. Même si on est circuit court, il y a souvent un camion, il y a souvent un frigo, il y a déjà du monde. C'est très rare qu'on l'aura directement. Et on a besoin de valider, notamment la chaîne de froid, notamment la chaîne de transport. Actuellement, on y va sur une confiance qui n'y est pas toujours. C'est ce qui fait qu'à certains moments, il peut y avoir des scandales comme on en a vu. Si on dépose tout, et c'est hyper facile, et c'est là l'ambition de Stéphano et de Maxime, de pouvoir créer, de chaîner toute la supply chain. Alors, tout le monde n'aura pas forcément accès à tout, mais tout le monde n'est pas non plus forcément intéressé par tout. Savoir que l'aliment est passé de tel endroit à tel endroit dans tel camion, ça ne va pas forcément intéresser le consommateur. Par contre, ça peut intéresser des personnes dans la chaîne alimentaire. Donc tout ça, on va pouvoir le déposer sur blockchain. On va pouvoir le déposer aussi. Vous voyez des codes barres qui peut y avoir sur les aliments, c'est pas très hygiénique, mais il peut y avoir des puces RFID à certains moments. C'est le lien fort, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, entre l'IoT et la blockchain. Parce que la blockchain est incorruptible. Mais comparez-la à une autoroute qui serait hyper sécurisée avec des voitures Google ou autres qui sont automatiques. Si c'est hyper sécurisé dessus, il peut y avoir un problème à l'entrée et à la sortie. Si on lie avec l'intelligence artificielle, avec l'IoT, on limite au maximum le risque de corruption. Deuxième chose qui va dans la continuité de la traçabilité, c'est la certification. On a de plus en plus des cahiers des charges, volontaires ou involontaires, mais pour ceux que j'ai présentés là qui sont volontaires, on peut, ces cahiers des charges, les valider sur blockchain et certifier au consommateur jusqu'au bout ce qu'il y a dans le cahier des charges. Il va pouvoir y accéder, ce qu'il ne peut pas faire actuellement. Donc ça sera possible. Par exemple, imaginez un produit composé, dit bio, mais où il y a 5, 6, 7 ingrédients dedans, venant de 5 ou 6 ou 7 producteurs différents. Des plats cuisinés bio, ça existe. On est sûr de 3, de 4, on espère des 6, s'il y en a 6. Avec ça, on s'assure des 6. Parce qu'on aura connaissance des 6 cahiers des charges et des 6 agriculteurs qu'il y a derrière. Donc la différence, elle est fondamentale. On va pouvoir mettre de la transparence dans les transactions. Et nous, ça, paysans, ça nous intéresse beaucoup. On a un besoin fort de contractualiser nos produits entre nous et vous, entre nous et les consommateurs, de façon à s'assurer que ce qu'on a vendu sous ces marques, j'ai mis volontairement des marques qui vont être nouvelles, qui sont celles-là, c'est qui le patron, c'est fait par des consommateurs, l'autre est plutôt fait par des producteurs, pour s'assurer un lien direct entre le producteur et le consommateur. Et là, tous ces contrats chaînés, on va pouvoir les chaîner via la blockchain.